Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, c'est Charlie. Petite présentation au soleil, une petite soirée comme il le faut. Écoutez aujourd'hui, comme vous l'avez vu, petit Jeep Wrangler de 2004, un 2,5 litres de 110 chevaux si je me rappelle bien. Le propriétaire est pas là, il m'a laissé l'autorisation d'utiliser. On va faire la présentation comme il se doit. Allez, c'est parti les potes. On va commencer, on va faire un petit tour de la voiture, on va faire un tour extérieur, après on va vous présenter le moteur, comme il se doit. Je vais raconter tous les détails techniques que je peux savoir, qu'il m'a raconté, que je me rappelle bien sûr. Voilà, et après on passera à l'intérieur, et après un petit test routier basique. On va pas faire du tout-terrain aujourd'hui, parce que c'est pas mon véhicule, je peux pas me permettre de faire toutes les folies que j'aimerais. Mais bon, c'est comme ça, allez c'est parti. Du coup, comment on peut commencer? La calandre avant, où on va avoir du coup une plaque, un protège en alu chrome, parce que la personne aimait bien le chrome, donc du coup il a mis un pare-buffle tout chromé avec une grosse calandre chromée devant, et pour finir les rétroviseurs comme de chaque côté. Ça lui donne un sacré look de loin devant, ça lui donne un sacré look comme ça. Il va raconter aussi qu'il voulait passer les feux en LED. C'est pas le cas pour l'instant, c'est des feux à ampoule, basique, mais il voulait passer en LED pour avoir plus de gueule, plus de ci, pour avoir une LED blanche, Après, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir le petit logo qui s'effrite bien sûr. Bon, il reste dehors, donc avec le soleil, ça abîme un peu, mais rien de grave, c'est un autocollant. L'autocollant Jeep, le fameux autocollant Jeep qu'on peut voir sur toutes les Jeep, l'étoile de l'armée, certes pas de la couleur de l'armée, mais l'étoile de l'armée. Voilà. Allez, on va continuer, on va passer sur le côté. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? On va avoir un repère comme sur l'avant avec l'étoile de l'armée, griffé style beau gosse, tu vois, avec en vue d'ensemble le pare-buffle latéral, le repose-pied, on peut appeler ça le repose-pied, chrome aussi pour rappeler l'avant et les rétroviseurs, ce qui peut faire pas mal. Après, on va faire les pneus, les jantes, tout ça. Les pneus, on est sur quoi? On est sur des jantes en alu, des MT, vraiment stylées. Elles sont toutes petites, elles sont juste ce qu'il faut, avec un gros pneu pour bien tout arracher dans les terrains, c'est vraiment le top. Les pneus, on est sur du 31 10/5 en 15 pouces, du coup la jante c'est du 15 pouces. Et puis comme on peut voir, voilà, la taille des crampons quoi, la largeur, c'est énorme. Et tant qu'on y est, avec la largeur, on peut voir les amortisseurs. Il y a un kit d'amortisseurs modifié, alors je ne saurais pas vous dire la marque, mais c'est un kit de Reos amortisseur. Il voulait pas rehausser la caisse pour pas avoir cet effet Jackie de juste on rehausse la caisse mais on laisse le châssis en bas. Donc du coup il a préféré mettre un kit amortisseur pour pouvoir avoir une rehausse de tout le véhicule et pouvoir mieux passer dans les chemins, ce qui est plutôt pas mal, ce qui est plutôt intéressant. C'est ce que tout le monde cherche quand il y a un Jeep, un 4x4 quoi. Allez, on va continuer. On continue du coup avec le pare-buffle. On le voit de plus près. C'est du rajout, c'est pas d'origine. Mais franchement les gars, ça a de la gueule, ça donne de la gueule au véhicule. Et puis c'est plutôt pas mal. On continue sur l'arrière, même pneus, même jantes, amortisseur pareil. Il a fait un kit amortisseur des 4 amortisseurs. Et l'arrière, les poteaux, on va retrouver pareil les grilles de protection de phare en alu chromé pour donner de la gueule et pour éviter de casser son feu arrière. Les vitres teintées pour on va dire pour camoufler l'arrière, mais il n'y a aucun intérêt du propriétaire. C'est pas quelque chose par rapport au travail ou quoi, c'est vraiment son kiff à lui qui voulait mettre des vitres teintées. Mais bon, ça, passons. Il a aussi mis le pneu à l'arrière avec la jante à loup, parce que oui, on voit beaucoup de personnes qui mettent des jantes sur leur 4x4, 4 jantes, mais par manque de moyens, ils vont pas venir mettre la 5e jante avec le 5e pneu à l'arrière. Là, il y est, c'est vraiment le feu. Il n'y a rien à dire, c'est carré. Après une vue d'ensemble de l'arrière, écoutez, j'ai rien de spécial à vous dire, mis à part qu'il y a un gros pare-buffle, comme on peut le voir ici, un gros pare-choc arrière. C'est pas que du plastique, c'est de l'alu. C'est de l'alu tout le long. Et comme ça, c'est bien résistant. Et puis après, le dernier côté, comme notre côté, on va retrouver la trappe à essence qui est juste ici, avec le réservoir qui se trouve juste dessous. Voilà.
Et puis j'ai rien d'autre à vous présenter de spécial pour l'extérieur. On a fait le tour, c'est plutôt pas mal. Du coup on va passer au moteur. Là, pour l'ouverture du moteur, hein, comme toutes les Jeeps, les petites ridelles sur les côtés, les petites pinces. Je sais pas comment ça s'appelle exactement, dites-le moi en commentaire. La petite poignée qui est juste au milieu, hop, et puis on vient ouvrir le moteur. Du coup, la tige pour le supporter parce que je vais pas le tenir avec les mains. Ah, là, hop, on vient mettre la tige là-dedans, et puis voilà. Et ben écoutez, là il y a le 2 litres 5, 110 chevaux, 110 chevaux. Il a rajouté un klaxon pour mieux l'entendre parce que je vous avouerai que le klaxon d'origine n'est pas top d'après les dires du propriétaire, pardon. La petite boîte à air d'origine, à l'intérieur il a mis un filtre à air green filter, ouais, green sport quoi. Sport. La tête de Delco qui est modifiée. Telle de Delco Sport, je crois qu'il m'a expliqué un truc, il y a des modifications qui fait qu'il y a beaucoup plus d'allumage avec tous les fils quoi. Avec tous les fils, les bougies qui vont bien, tout le bazar. Il a mis toute la boîte spécialement fait pour avoir plus de patates. Après, on va pas arriver à 200 chevaux, hein, c'est pas une Ferrari. Mais c'est toujours ça, Après, bah écoutez, hein, le radiateur, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre rien de plus, regardez. Quand vous voulez faire quelque chose dans le moteur, on a accès à tout, c'est le top. On veut changer sa courroie de distrib, on peut le faire. On veut faire une vidange, on va dessous avec la hauteur qu'il y a, on a largement la place. On peut tout faire, c'est le top, c'est le feu. Des machines américaines, rien de mieux. L'armée, ils avaient ça, on sait tous pourquoi, bah parce que c'est les meilleurs Jeeps, Ils avaient ça, pourquoi ils avaient ça parce que c'était facile à réparer, ça passait partout, il n'y avait pas de problème, et puis voilà. Allez, du coup, on va passer à l'intérieur, les potes, Mais écoutez, c'est carré, on a l'impression d'être comme chez Mercedes, regardez. Ça fait comme le petit son de chez Mercedes, là, du classe G du Mercedes, que quand on ouvre, ça fait un petit bruit sourd, et quand on ferme, ça fait un bon petit claquement stylé. Allez, on va ouvrir. Pareil, la petite étoile de chez Jeep, de l'armée. Et quand on ouvre, voilà, petit seuil en alu, rappelé extérieur, plutôt pas mal. Bon, il a mis des protège-sièges, c'est pour aller faire du chemin, c'est pour pas avoir de soucis et pas abîmer les sièges, qui est compréhensible. C'est bien des sièges comme style baquet de chez Mercedes, parce que bien sûr ça a été repris par Mercedes, c'est Mercedes quoi. Hein. Le beau siège, voilà, je pourrais pas vous le montrer. Après, ben écoutez, pour l'intérieur, rien de plus basique, hein. La petite poignée pour se tenir, juste ici, qui est plutôt pas mal quand on fait du tout-terrain. Et puis je vous laisse admirer l'intérieur. Voilà, plutôt pas mal. Après, vu de derrière, bah écoutez, le derrière, hein, c'est une banquette, hein, rien de plus simple, une petite banquette. Et puis on va pas venir s'y foutre à 3 hein, derrière. Je vous le dis honnêtement, hardtop, c'est pas une caisse rigide, donc ça veut dire que si le gars le jour où il veut passer en mode plage pour draguer des minettes, et ben il peut choper son hardtop, déclipser tout le tour, le lever et être en mode été. Après, je vous avouerai que franchement, c'est pas le feu. Parce que démonter un hardtop, c'est bien, le démonter. Par contre, l'hiver, quand on arrive l'hiver, que l'étanchéité, il faut toute la refaire. Parce que ben, bien sûr ça va commencer à fuir, parce que démonter, remonter, je vous avouerai qu'au niveau des joints devant, que ce soit devant, derrière, ça, ils aiment pas. Donc le propriétaire m'a dit qu'il n'avait jamais démonté, jamais démonté le hardtop parce qu'il voulait pas abîmer l'étanchéité, qu'il voulait garder un véhicule très propre et sans fuite, ce qui peut être compréhensible parce que c'est un peu chiant quoi. S'il y a de la moisissure qui commence à se faire à l'intérieur, la côte elle baisse et puis on revient avec un Jeep pourri quoi. Du coup ben voilà, mais c'est un véhicule qui peut se mettre en mode été et on peut enlever la capote. Après, chacun est libre de faire ce qu'il a envie de faire. Mais on peut démonter. Voilà. Après, bah écoutez, hein, on va faire une dernière vue d'ensemble de l'extérieur parce qu'après on va passer au test routier. Franchement, j'ai rien à dire. Un véhicule énorme. Je l'ai un petit peu conduit pour venir jusqu'ici parce que je vous avouerai qu'on n'est pas tout à fait sur la route. Et c'est le feu. C'est un véhicule qui va que prendre dans la valeur. Il n'y perdra jamais d'argent dessus. Après, c'est sûr que les modifications qui sont faites dessus, c'est des modifications, on va dire, entre parenthèses à perte. Mais il ne perdra jamais de sous. C'est un véhicule qui cote en moyenne à l'heure actuelle. On en trouve autour de 20 000 € en très bon état.
On peut monter jusqu'à 25 000, je pense, jusqu'à 25-26 000. On peut trouver des véhicules de cette année-là, dans cet état-là, parce que c'est un véhicule qui est très propre pour l'année. Il n'y a rien à dire là-dessus. Le propriétaire a été franc. Le châssis, il n'y a pas un pet de rouille. Il n'a jamais été refait, c'est juste de l'entretien. Ça demande beaucoup d'entretien, ce qui est normal. Et puis, tant que l'entretien est fait, le reste, tout suit, hein, tout suit. Bon, écoutez, on va passer au test routier. On va pas aller faire du franchissement parce que c'est pas le but aujourd'hui. On va juste faire un test comme ça. Et allez, c'est parti. Ah, du coup, c'est parti. Peut-être petit essai routier. J'ai oublié de vous dire. Ouais, le passage du mode 2 roues au mode 4 roues qui c'est ici. On a le mode 2 roues rapide, 4 roues rapide, le neutre et le 4 roues lente. Pour avoir, pour le confort quand on va faire du tout-terrain. Allez, c'est parti. Petit essai routier. Et ben écoutez, on va partir de là où on est. On va pas faire longtemps un test routier. Ça sera mieux que rien. Là, on a une petite vue sur la région de la Drôme. Voilà, la région de la Drôme. Et puis voilà, c'est plutôt carré. Mais écoutez, à la conduite, c'est plutôt confortable. Les amortisseurs, on voit qu'ils font bien le travail. Ils font bien le travail. C'est pas non plus, on n'est pas non plus sur une autoroute, hein. Mais niveau confort, pour un petit chemin qui est plutôt un tout petit peu endommagé, ce qui est rien d'important, c'est plutôt pas mal. On va passer une deuxième. Voilà, 20-30 km/h, ce qui est plutôt bien. Ça fait un petit peu de bruit, rien d'inquiétant, c'est normal. Voilà, on n'est pas sur l'autoroute comme je le redis. Mais c'est plutôt bien, Le niveau confort de la direction, eh ben écoutez, on est plutôt carré. Et puis voilà, c'est plutôt bien. Alors on va essayer de prendre le bord, hein, rien d'inquiétant. Bah, franchement, ça passe partout. Il vient se remettre dans ses traces sans forcer. Il n'y a rien à dire. C'est le feu. Et puis il y a une bête qui vient de me sauter dessus. Et ben écoutez, je vous reprends tout de suite pour l'essai routier. On va faire ça sur le bitume, voir ce que ça donne sur le bitume, si c'est plutôt bien ou pas. Allez, c'est parti, à tout de suite. Allez, du coup, on va sortir du chemin. On va arriver sur la route. On va voir ce que ça donne. L'aspect entre le gravier, enfin ouais, les chemins et la route. Il ne devrait pas y avoir trop de turbulence. Il n'y a pas de vent, il n'y a rien, petit soleil, petite fin de journée, c'est plutôt pas mal. Allez, on vient sur la route. Bon écoutez, le seul inconvénient qu'il y a sur la route, c'est... oh, il y a une qui tape. Le seul inconvénient qu'il peut y avoir sur la route, c'est le bruit de la gomme. Parce que les crampons, ça fait beaucoup de bruit sur la route, ça vibre beaucoup. Et puis, on sent quand même que c'est quelque chose qui est fait vraiment que pour le chemin. Parce que il faut toujours avoir un œil sur sa conduite pour refaire venir son véhicule au centre de la route. Parce qu'il va vite avoir tendance à bouger, parce que du coup on a une épaisseur de gomme qui est plutôt très importante. Et puis voilà les poteaux. Bon les poteaux, et ben écoutez, sur ce beau contre-jour qu'on vient d'avoir, je vous laisse. Moi je vous dis un truc, surtout une chose, abonne-toi, lâche ton petit commentaire. Qu'est-ce que je peux te dire de plus? Mets des j'aime de partout, des commentaires, à plus en finir. Vas-y, rafale de commentaires. Je sais que l'histoire que ça passe en spam. Et puis voilà, moi je te dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Il y a du lourd qui arrive, les potes. Il y a du très lourd qui arrive. Moi je vous annonce du très lourd. Je vous annonce juste BMW. Je vous en dis pas plus. Et puis à la prochaine. Bonne soirée, bonne journée. À plus. Tout pète.